Que Dieu vous bénisse richement. Que son Seigneur soit loué à jamais. Jina lake takatifu libarikiwe sana. Lèvons-nous pour le respect de la parole de Dieu. Tuheshimu ya neno la Mungu tuweze kusimama. Et avant la lecture de la parole, nous allons offrir une prière à Seigneur. Na kabla tusome neno la Mungu tutaomba kwanza. Bien-aimé Père Céleste, Baba yetu wa mbinguni, nous te disons merci. asante. Nous croyons que nous sommes un peuple le plus privilégié de la terre Si tunaamini ya kusema tuko parce que watu wale nous ulifanyia neema appartenons à l'église épouse. kwa sababu sisi ni mmoja wa S'il kanisa. y a un peuple bien écouté, c'est bien nous. Kama kuko taifa Et wanaisikiaka ni s'il y a un sisi, peuple que Dieu chérit, na kama kuko taifa Mungu c'est nous anapendaka qui sommes réunis dans ce ni sisi lieu. wenye tunakusanyika mahali Nous hapa. croyons qu'il est agréable au devant de toi. Tunaamini asema inakupendeza mbele yako. Le cantique que nous avons chanté en ton honneur Wimbo tulikuimbia, et même les requêtes que nous t'offrirons, hata mahitaji la tutakuletea. parole qui sera prêchée ce soir, Neno itahubiriwa magharibi ya que leo, tout soit comme le parfait de bonne odeur. yote ikuwe kama manukato ya Il harufu te nzuri, plaise de nous parler, ikupendeze kusemezana il te nasi, plaise de bénir ce peuple, ikupendeze kubariki hii il te taifa, plaise de marcher au milieu de nous, ikupendeze comme kutembea katikati yetu, comme un père marchera au milieu de son peuple. sa vile baba mwenye kutembea Nous katikati nous ya taifa attendons à lake. toi. Tunajichungilia Toi kwako. qui as dit 2 ou 3 sont réunis à mon nom, Ulisema wale moi, wawili je watatu suis watakusanyika au mahali milieu katikati. d'eux. Wewe nous uko katikati yetu. croyons que Tunaamini Dieu est au milieu de ya kwamba uko nous. katikati C'est yetu. pourquoi descends et parle. Ndio kwa maana upate kushuka na usemezane Sanctifie nos nasi, lèvres. upate kubariki na Sanctifie nos âmes. upate kusafisha moyo Bien-aimé wetu. Père Céleste, Baba yetu wa nous mbinguni, voulons écouter ta parole. tunataka kusikia neno lako, Et cette parole na ile neno est celle qui nous donne la foi. ndio yenye kutupatia imani, Et au travers de la foi, na kupitia imani nous devenons des créatures agréables à tunakuwa Dieu. viumbe vya kukupendeza wewe Aide-nous Mungu. maintenant, Seigneur. Tusaidie sasa, e Parle Bwana, au travers de moi en tant que ton serviteur. upate kusemezana nami kupitia Et kama mimi que mtumishi chaque wako, parole qui sortira de ma bouche na kila neno itatoka kinywani soit mwangu une bénédiction à ton ikuwe peuple. baraka kwa taifa Du yako, début jusqu'à la fin, kuanzia mwanzo hadi prends mwisho. le contrôle de chaque chose. Upate kutawala kila kitu, Comme tu as dit à Josué, sa vile ulimwambia Yoshua, je te donnerai nitakupatia l'endroit où foulera la tranche de ton mahali pied. pote mikulu yako Prends contrôle itafinyaga. de chaque esprit Upate kutawala et kila roho hapa, parle-nous toi-même. na upate Que kutusemezea les sisi malades wewe reçoivent mwenyewe. la guérison au nom du Seigneur Wagonjwa wapate Jésus. kupona Que mjina la Yesu divers Kristo, requêtes sans solution trouvent des solutions. na mahitaji ya bila Car kupata nous ne suluhisho sommes pas ipate devant suluhisho, un homme, kwa sababu sisi mais hatuna nous mbele ya sommes mtu, devant un Dieu lakini vivant. tuko mbele ya Mungu Alors mzima. agis, Seigneur, Basi tenda pour Bwana, témoigner que tu vis juu ya éternellement. kuonyesha kwamba unaishi Nous milele. demandons tout au nom du Seigneur Tunaomba Jésus. yote mjina la Yesu Kristo, Amen. amen. Dans le livre de Timothée, chapitre 6, verset 11, nous Katika lisons: kitabu ya Timotheo sura ya 6 mstari wa Pour 11 toi, homme de tunasoma, Dieu, fuis ces choses. kwako wewe mtu wa Mungu kimbia hivi vitu, Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, tafuta haki, utawa na upole, la patience et la douceur. upole na usubira. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, Pigana vita vizuri vya imani, shika uzima wa milele, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. kwa hiyo uliitwa na ukakuwa ushuhuda mzuri mbele ya washahidi wengi. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses Na kuagiza mbele ya Mungu anayeleta uzima kwa et vitu devant vyote, Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, na mbele ya Yesu Kristo, yeye aliyefanya maungamo mazuri mbele ya Pilato, de garder les commandements ya kuchunga maagizo et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. uishi pasipotaka wala lawama hadi kwa kurudi kwa Bwana Yesu Kristo. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana Mungu abariki baraka kwa Nous kusomi pouvons wa nous neno lake. asseoir. Tunaweza kukaa. Une fois de plus, Mara ingine tena nous continuons à nous exhorter. tunaendelea kuonyana. Hier, nous nous sommes limités, Siku iliyopita tulisimamia, c'est l'aventure, oui, ni siku iliyopita quand nous avons essayé de montrer tulipima kuonesha sur le combat la nature de notre adui, de notre ennemi. juu ya kiingilio yetu ilikuwa vita, na tulionesha maina gani adui wetu anapigana. Et nous
Nous avons parlé des préalables avant de faire un combat. Na tuliongelea kuhusu vitu tunapasha kufanya kabla ya kupigana. Quels sont les préalables que chaque combattant doit mettre dans sa tête? Ni vitu gani kila mpiganaji anapasha kujua? Maintenant, écoutez aujourd'hui. Sasa musikie leo. Nous voulons parler sur la nature d'un vrai soldat. Tunataka kuonesha aina ya mpiganaji mkweli. Un vrai soldat a sa propre nature. Mpiganaji wa kweli anakuwa na aina yake. Il a certains caractères Kuna tabia fulani qu'un faux soldat ne peut pas avoir. ambayo askari wa uongo hawezi kuwa nayo. Mungu awabariki frère. Que Dieu vous bénisse, frère. Kama tuko hapa kama vile askari wa Kristo, Si nous sommes ici comme soldats du Christ, inapaswa ndani yetu muonekane maalama inaonyesha ya kwamba tuko askari wa kweli. nous devons avoir en nous les signes qui témoignent que nous sommes les vrais soldats du Christ. Kama hiyo alama ionekane ndani yetu, Si ces signes ne sont pas réalistes dans nous, tutaitwa kuwa askari wa bongo. nous serons des faux soldats. Amen, hein? Amen. Un vrai soldat, Askari wa kweli, un véritable soldat askari wa kweli ne peut pas porter sa tenue pour aller pavaner. hawezi kuvaa nguo zake juu ya kwenda kuonekana tu. Il veut pavaner dans la ville pour qu'on voit qu'il est soldat. Juu ya kupitapita mmuji juu ya kuonesha kama yeye ni askari. Non. Hapana. Mais sachez qu'un soldat Lakini unapasha n'est kujua pas askari wa celui qui kweli porte seulement la tenue. haina yule mwenye kuvaa nguo ya Un soda. voleur peut bien porter la tenue. Hata mwizi anaweza kuvaa hiyo Un nguo. braqueur peut porter la tenue. Mvamizi anaweza Mais kuvaa il hiyo n'est pas nguo ya soldat. askari, lakini yeye si askari. Est-ce que nous sommes pamoja? Nous sommes ensemble, l'église. Oui, on peut trouver un braqueur Tunaweza kukuta mvamizi, mwizi qui porte une tenue mwenye kuvaa nguo ya et askari les gens le créent comme militaire. na watu wanamwogopa kama soda, Alors qu'un véritable militaire, na japo il a askari wa le kweli caractère propre à lui, iko na tabia yake mwenyewe lié à la formation qu'il a reçue. yenye kufatana na mazoezi alipata, Parce qu'un soldat, kwa sababu askari c'est pas porter la tenue, haiko kuvala mais nguo ya pour askari, être un soldat, lakini jua kuwa askari il faut passer par une formation inabidi militaire kupitia mazoezi ya kiaskari appropriée inayofaa et na réussir cette formation avec succès. na kufaulu kwa hiyo mazoezi. Mungu mbariki. Que Dieu vous bénisse. Askari ni mtu kama sisi. Un soldat, c'est un homme comme nous. Mais hawezi kuniita mimi kuwa askari. Mais moi, je ne peux pas être appelé soldat. Juu ya nini? Pourquoi? Sababu sikufuata formation Parce que militaire. je n'ai pas fait la formation militaire. Amen. Mais ça naandikwa. Mais quand je suis inscrit, Naenda majifunzo ya kiaskari. je vais à la formation militaire. Nafuata majifunzo yote na mwisho. Je suis toute la formation. jusqu'à la Taweza fin. kutoka kwa ile majifunzo bila teni. Je peux revenir de cette formation sans la formation. Narudia niko natembea umugini. Je reviens marchant dans la ville. Mais ceux qui me connaîtront Lakini wale wananijua dans la formation militaire, kwa hiyo ou ceux qui mafunzo ya m'ont connu dans la kiaskari, formation wenye militaire, waliniona kwa hiyo Sasa mafundisho niko ya natembea. kiaskari, quand je suis en train de marcher, batasema huyu yuko natembea. ils diront c'est lui qui marche. Alifuata formation ya bajier, ni soda wa Il a kweli huyu. suivi la formation des GIR, c'est Ogopa un ni vrai soda wa soldat. kweli Il faut huyu. le craindre, c'est un Mais vrai yeye kwa soldat. tenue civile, hein? Mais il est en tenue civile. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Un véritable soldat Askari wa bya kweli ne peut pas porter l'uniforme pour pafaner. hata vala ile nguo ya askari juu ya kujionesha, hapana. Un soldat Askari porte l'uniforme atavala nguo ya pour askari la dignité juu ya heshima de la profession qu'il a suivie. ya kazi ile alifata. Amen. Hein? Est-ce que l'église comprend ça? Kanisa nenielewa? Un soldat mzuri wa Kristo, Un vrai soldat du Christ. en tant que chrétien, Sa vile Mkristo hawezi kuvala tu ne nguo peut pas seulement porter ya la tenue, heshima ya kushuka la tenue d'honneur, juu ya kuya kukanisa. juste pour Et venir à après l'église. cela, Et kisha quand ile, vous rentrez, sa unarudia. quand vous allez Sa hors, unaenda fasi ya unakuwa ingine. mumango ya kuachana na ile ulikuwa nao Vous kukanisa. devenez dans une tenue différente Hapa de celle tulikuona que tu kuwa avais à frère. l'église. Ici, nous t'avons vu Mais comme kule frère. wanakujua kingine. Mais là, on te connaît Hauko soldat autrement. wa kweli. Là, tu n'es pas un véritable soldat. Il y a des gens aujourd'hui, Kuko watu leo, ana conscience yake inamwambia ya kwamba hapa niko naenda kanisa. même sa conscience le reproche là où je suis en train d'aller à l'église.
Et pour ne pas aller créer des troubles avec les diacres, je dois bien m'habiller. Que j'ôte toutes les cabellos. Que j'aille seulement pour ne pas être une pierre d'achoppement. Consciencieusement, Muzamiri, anajua ya kwamba ni mbaya. elle sait très bien que cela n'est pas bon. Anaacha tu Elle laisse juu ya seulement kuogopa makelele ya parce bashemaji. qu'elle ne veut pas de problème avec des diacres. Est-ce que ule ni askari? Celle-là est vraiment soldat. Est-ce que ule ni mtoto wa Mungu? Celle-là est une fille de Dieu. Kanisa shituko pamoja. Nous sommes ensemble l'église. Bwana Yesu alisema hivi. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, Nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et connaissons. tunashuhudia kile Vous pensez que tuliona nous na kile prêcherons tulisikia. quoi? Vous pensez Nous prêchons ce que nous voyons. tunahubiri Si kile c'est tunaona. contraire à la parole, Kama nous inachana na venons neno, pour condamner cela. tunakuja juu ya kupinga ile. Il y a des vrais et des faux croyants. Kuko wa Kristo wa kweli na wa uongo. Comme il y a des vrais et des faux Sasa militaires. vile kuko askari wa kweli na wa Mais un uongo. vrai soldat, Lakini askari wa il kweli a ses caractères à lui. anakuwa na tabia yake mwenyewe. Maintenant écoutez. Sasa musikie. Un vrai soldat Askari wa kweli n'est pas celui qui porte l'uniforme. haina ule mwenye kuvala nguo Mais ya un askari. vrai soldat Lakini askari wa est kweli, celui qui est entraîné lakini yule dans mwalifunzwa les techniques de la guerre katika mbinu za et kivita qui maîtrise toutes les na stratégies anajua namna yote ya vita conformément à la formation yenyewe inafatana na ile mazoezi alifata, et qui est prêt na mwenye kuwa à tayari manier l'arme kukamata kupiga bunduki et à se tenir prêt na kuwa tajari pour attaquer l'ennemi. juu ya kuvamia adui. Voilà un véritable soldat. Ule njo askari wa vya kweli. C'est là que le Seigneur a dit dans Pale Matthieu njo Bwana 21, Matthieu alisema 7. katika Mathayo sura ya 7. Nous allons partir en comparaison. Matthieu 7. Tutaenda kulinganisha vitu. Verset Mathayo sura 21, ya 7 écoutez. mstari wa 21, musikie. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, Wote wanaoniita Bwana Bwana, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, sio wote watakaoingia katika ufalme wa mbingu, mais celui-là seul lakini wale tu qui fait la volonté de mon Père qui est dans les wenye cieux. kufanya mapenzi ya baba yangu aliye Est-ce que l'église mbinguni. est ensemble avec moi? Kanisa iko pamoja na mimi. Ceux qui me disent Seigneur, Wote wenye kuniita ou Bwana ceux qui Bwana, se disent croyants au du message, wenye kujizani kuwa ceux qui Wakristo se wa disent hii chrétiens, ujumbe, wote wenye ne kujiita sont Wakristo pas tous ceux qui entreront dans le royaume des sio cieux. wote watakaoingia katika ufalme wa Devant Dieu, mbingu. un véritable chrétien, Mbele ya Mungu Mkristo wa c'est kweli celui qui fait sa volonté. ni yule mwenye kufanya mapenzi ya Mungu. Ici dans l'église, Hapa kanisani, nos frères et diacres, wandugu wetu wa nos shemasi, bergers, wachungaji wetu peuvent considérer un véritable enfant de Dieu comme celui qui vient régulièrement. wanaweza kuona mtoto wa kweli wa Mungu mwenye kuya kila siku kanisa. On pense qu'il est véritable enfant de Dieu. Watanzania sasa vile yeye ndio mtoto wa Mais kweli wa est-ce Mungu. que Dieu au ciel Eti Mungu mbinguni verra aussi ce même témoignage? naye ataleta ushuhuda moja moja. L'homme apprécie conformément à ce qu'il connaît. Mutu anakalaka na furahia kile kitu iko najua, Mais la vie de l'homme est entre les mains de Dieu. lakini maisha ya mutu Ce mikono ya que tu Mungu. penses, moi je ne le connais pas. Kile uko nawaza mimi sijui, Ton pasteur ne le connaît hata pas. mchungaji wako akijui, Le diacre ne le connaît hata pas. shemasi naye Mais ajui, Dieu aussi le connaît. lakini Mungu mbinguni ndio Il anakujua. voit que Anaona ces kusema pensées ici ne sont pas les pensées des chrétiens. hii mawazo iko nawaza ina mawazo ya Mkristo. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Wote wenye kuniita Bwana Bwana ina wote wataingia Plusieurs me mbinguni. diront à ce jour-là, Wengi wataniambia katika siku ile, Seigneur, Seigneur, Bwana Bwana, n'ai-je pas prêché en ton nom? mimi sikuhubiri mjina lako? N'est-ce pas moi l'Évêque qui Mimi prêchait? si ndio ndugu Lieve nilikuwa nahubiri? Seigneur, Bwana, ce jour-là, ile siku beaucoup me diront, wengi wataniambia, n'est-ce pas moi qui mimi chantais? si ndio nilikuwa N'est-ce naimbaka? pas moi qui Mimi si interprétais? ndio nilikuwa nainterprete? Beaucoup viendront Wengi watakuja avec leur na témoignage. maushuhuda yao wenyewe. Seigneur, Bwana, n'est-ce pas moi qui faisais ça? mimi nilikuwa nafanya kitu N'est-ce fulani, pas moi ni qui mie avait soutenu l'église de ndio Calémie? nilikuwa nashikamisha J'ai kanisa payé les Kalemi. chaises, Nilikuwa j'ai nalipa payé les viti, nilikuwa écrans, nauza j'ai payé les television, carreaux, nilikuwa nauza j'ai payé makaro, les baffles, niliuza taa j'ai vipaza payé sauti, ceci ou cela. niliuza kile Et na le kile. Seigneur lui Na dira, Bwana quoi atamwambia, que tu as tout hata kama fait, ulifanya vile vitu mais je vyote, ne te connais lakini pas, sikujui, parce que tu es serviteur de nouvelle sababu iniquité. uko mtumishi wa uovu.
Est-ce que l'église peut dire amen? Kanisa inaweza kusema amina? Oui. Ndiyo. Vous pensez que parce que vous avez soutenu l'œuvre de Dieu, Unazania juu mlishikamisha kazi ya Mungu, en vivant dans la vie du péché, mkuishi maisha ya zambi, c'est la corruption que vous apportez à Dieu? ile ndio mtamkata Mungu milomo? Mungu abamukatake On ne milongo. corrompt pas Dieu. Kuko vitu vingine tunamupa havyo tu kukolovyo sababu ni vyake. Il y a certaines choses que nous donnons à Dieu parce que ça lui appartient. Ndio. Oui. Le Seigneur a enseigné aux pharisiens, il a dit, Bwana alifundisha Wafarisayo akawaambia, avant de donner ton aumône, kabla ya kuleta sadaka yako, si tu te souviens que kama unakumbuka ya kusema avec ton frère Paul, na ndugu yako Paulo il y a eu des différends. kulikuwa mafujo, Laisse ton sana, aumône. acha sadaka yako, Va arranger. uende Et ukatengeneze, après avoir arrangé, kisha kutengeneza, revenez maintenant présenter ton aumône. njoo urudie kumpatia Bwana sadaka yako. Avant de servir Dieu, Kabla mtumikie Mungu, soyez d'abord en ordre avec ce Dieu-là. mkuwe kwanza musawa na ule Mungu. Kanisa, tuko pamoja. Nous sommes ensemble l'église. Voilà la nature d'un véritable soldat. Ile ndio tabia ya askari wa kweli. Et dans Timothée, il est écrit, Katika Timotheo imeandikwa, parce qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de faux soldats ici. juu leo tunakuwa na askari wa uongo wengi Les sana. faux soldats sont là. Askari wa uongo weko. Vous savez l'épée. Unajua mpanga. Si vous ne savez pas manier l'épée, Kama mjui gisi ya kutumikisha ile elle mpanga, peut vous blesser vous-même qui la détienne. inaweza hata kukulumiza wewe mwenye kuikamata. Kanisa, tuko pamoja. Nous sommes ensemble l'église. On t'a donné l'épée pour affronter ton ennemi. Walikupatia mpanga juu upate kuvamia adui Et yako. pour tuer ton ennemi. Juu ya kuua Mais si adui tu yako. ne sais pas manier l'épée, Lakini kama hujui kutumia ile cette même mpanga, épée peut te tuer toi-même. ile mpanga inaweza kukulumiza wewe Il en mwenyewe. est ainsi de la parole de Dieu. Ndio vile vile na neno ya Mungu. C'est une épée à deux tranchants. Mpanga mwenye kuwa na makali ngambo na Est-ce que ngambo. l'église est avec moi? Kanisa inanielewa, C'est iko une na épée à deux tranchants. ni mpanga mwenye kuwa na makali Plus ngambo na tu ngambo. t'habitues à la parole de Dieu, Zaidi plus unajizoesha kuneno ya Mungu, spirituellement tu es en train de pourrir. zaidi uko unaendelea kuoza mkiroho. Vous vous habituez à Dieu. Mnamzoea Mungu. Dieu n'a pas de petits-fils. Hein? Mungu akwaki na bankana, bajugu. Dieu, il reste le Père à jamais. Mungu yeye anabakia baba milele. Namuita baba. Je l'appelle Père. Mtoto yangu anamuita baba. Mon fils l'appelle Kila Père. mtu anamuita baba. Tout le monde l'appelle Sababu Père. mbele ya Mungu hakuna mchezo. Parce que devant Dieu, il n'y a pas de plaisanterie. Angalia sasa hali gani unamkaribiaka. Regarde maintenant la manière dont tu t'approches de lui. Zamiri yako inakwambia nini? Ta conscience te dit quoi? Kisha unasema niko askari. Et puis tu dis, je suis un soldat. Vous n'êtes pas soldat. Hauna askari? Timothée. Timotheo. 2 Timothée. Timotheo wa pili, Chapitre 2. sura ya pili, Prenons le verset 1. tuanzie kwa mstari wa kwanza. Toi mon fils, Basi wewe mwanangu, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. uwe hodari katika neema iliyo katika Et ce Kristo. que tu as entendu de moi, Na yote ambayo uliosikia en kutoka présence kwangu, de beaucoup de témoins, mbele ya washuhuda wengi, confie-les aux hommes fidèles, upatie watu qui wa soient kuaminifu, capables de l'enseigner à d'autres. wawe na uhodari wa kuifundisha kwa wengine. Cette parole, Hii neno quand elle est apportée aux gens fidèles, wakati inaletwa kwa elle waaminifu, produit aussi les effets inatumia de la inaleta fidélité de ceux qui pia l'ont entendu. matunda kwa wale wanayoisikia. Sijui kama biko Je ne nasikilika. sais pas si on s'entend très bien. Wakati neno inahubiriwa Quand la parole est prêchée, na batu wanaisikia, et les gens qui banapaswa l'entendent, bakuwe na maisha ya ils neno. doivent avoir la vie de la parole. Ushakasikia miaka Tu as entendu pendant des mahubiri années. ngapi? Tu as Ushakasikia entendu combien de prédications? me eti uko na maisha ya ile Est-ce neno? que tu as la vie de cette parole? Non. Ilifika wakati Jean baptisé, Il est arrivé que Jean-Baptiste est arrivé à baptiser. batu bakaanza kuya juu bapate kubatizwa, Les gens commençaient à venir pour être baptisés. kisha bakatoka bako nenda na furahi, Après, ils sont partis en étant bakaenda bako na joyeux. furahi sana. Ils sont partis étant Ah, joyeux. tunapata baptême, Nous avons tunapata reçu le bapême. baptême, nous avons reçu le Jean baptême. les a dit,
Maintenant là, sasa produisez les fruits dignes de la repentance. mupate kuzaa matunda Ne inayostahili vous contentez toba. pas à dire nous avons pour père Abraham. Musifurahie Ne vous kusema tuko na contentez pas à Abrahamu dire kama nous sommes baba, baptisés. na Ne vous musifurahie contentez kujua à kusema dire nous sommes mnabatizwa. membres de l'église de Musifurahie Kalemi. kusema mko Mais mwanamemba wa kanisa produisez les Kalemi, fruits de la parole. lakini upate kuzaa matunda ya neno. Voilà tout ce que Dieu vous réclame. Ile ndio Mungu anamiomba. Souffrez avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Teseka pamoja nami kama askari wa kweli wa Yesu. Pas comme un mauvais soldat. Sio kama askari wa uongo. Un bon soldat. Askari wa kweli. Comme un bon soldat de Sawa Jésus-Christ. vile askari wa mzuri wa Yesu Êtes-vous un bon Kristo. soldat de Wewe ni Jésus-Christ? askari mzuri wa Yesu Kristo. Êtes-vous un bon soldat de Jésus-Christ? Nyinyi ni askari wa mzuri Vous wa Yesu êtes témoin Kristo. de votre conscience. Nyinyi wenyewe mnajua dhamiri yenu. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il fait le pleur à celui qui les a enrôlés. Haina wa askari wale uko na shughulikia maisha. Habana kobale ba soda ba ville. Il n'y a pas de genre de soldats. Unapenda mpendeze Mungu. Tu veux plaire à Dieu. Unasema kweli uko mukristo. Tu dis réellement que tu es chrétien. Mesa ya kanisa. Mais lorsque l'heure Wewe de uko l'église kunyumba arrive, mubyako. toi tu es à la maison Mais en en faisant quoi tes es-tu affaires. chrétien? Munini sasa wewe ni mkristo. Saya maombi. Lors de la Wewe uko prière, kunyumba mubyako. toi tu es dans tes En affaires à quoi la es-tu maison. chrétien? Uko mkristo mubinini. Sa neno iko Quand la nahubiriwa. parole est prêchée, Chaque jour wewe kwako ni kulalaka tu. kila siku uko En quoi tu nasinzia. es chrétien? Uko mkristo munini. Vous pensez qu'être chrétien ni kuikala mumbao? Unazania kuwa mkristo c'est rester dans des chaises? Non frère. Haina vile. Un voleur Mwizi peut venir et s'asseoir anaweza kuya hapa na en train naikala de monter un coup de voler un téléphone à côté de celui qui est assis avec lui. mukupanga namna gani ataiba simu yenye kwa Bamwizi banaingiaka Il umu. y a des voleurs qui entrent ici. Basharati banayala Les umu. adultères sont remplis ici. Sababu banaingiaka. Puisqu'ils entrent. Mais napenda Mais nikwambie. j'aimerais te dire, Pembeni yako. à côté de toi, Kama uko mwizi. si tu es un voleur, Haujui peut-être uko leko pembeni yako. tu connais peut-être pas Ni celui qui est à soldat wa côté de kweli toi. wa Yesu C'est un Kristo. véritable soldat de Jésus-Christ. Sababu kama kuko bababiongo, bababongo. Parce que s'il y a des faux Babia kweli soldats, na bobe kuwa. ça veut dire que les véritables soldats y existent. On ne peut pas voir seulement des faux. Hatuwezi tu kuona wa Moi, mubaya. je vous dis, s'il y a des faux, les vrais aussi sont là. Nameambia kama kuko wa uongo na wa kweli weko. Et je suis sûr qu'au milieu de nous, il y a des vrais soldats de Christ. Na mimi naamini hapa katikati yetu kuko wa Kristo wa kweli wa askari wa Yesu Kristo. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Qui s'embarrasse des affaires de la vie Wenye s'ils wanashughulikia veulent maisha plaire à celui qui l'a enrôlé. juu wapendeze mwenyewe aliwaita. Ici, l'homme de Dieu nous dit ceci. Hapa mtu wa Mungu anatuambia Un vrai soldat askari wa vya kweli n'est jamais été désobéissant aux ordres de son chef. akosaki kutii kumashurti ya mkubwa wake. Et il ajoute, il dit, Na naongeza il en anasema est de même pour tout un véritable chrétien. kwa vile kwa kila Mkristo Il wote ne peut pas être désobéissant à la parole de hawezi Dieu. kukosa kuheshimu neno la Mungu. Amen. Comment tu dois rester désobéissant à la parole de Dieu? Namna gani utakosa kutii Comment tu maneno dois ya rester Mungu? incrédule à la parole de Namna Dieu? gani utakosa kuamini maneno ya Mungu? Comment tu dois douter de cette Namna parole? gani utashakia hii neno Et se dire chrétien? na kujiita Mkristo? Non, écoutez. Hapana, musikie. Cela ne peut pas être possible. Ile haiwezekani. Un vrai chrétien, Mkristo wa kweli, un vrai soldat, askari wa kweli obéit toujours aux ordres de son chef. anatii kila mara mashurti ya Et mkubwa dans le wake. livre de 1 Samuel chapitre 15 verset 22, Na katika Samueli wa kwanza la mstari Bible wa nous dit 15 Biblia inatuambia la désobéissance. kutokuamini, kutokuheshimu, La désobéissance kutokutii est aussi coupable que la divination. nayo inakuwa vile vile sawa vile kufanya madawa ya ufumu. Est-ce que kanisa iko nasikia? L'église me comprend très bien. La désobéissance à la parole, Kutokutii neno quand Dieu dit, sawa vile Mungu anasema toi tu le détournes le dos. wewe uko na mgeukia au Quand Dieu dit fais ça, Mungu anakuambia toi fanya tu dis hivi. je ne le ferai Mungu pas. anasema mimi sitafanya vile. Dieu te demande de t'habiller Mungu anakuambia décemment, uvale mzuri décemment, na heshima, vya kushuka frère. décemment.
Mais wewe unasema? Toi tu te dis? Hapana. Non. Bile vilikuwa vya zamani. C'est l'ancien monde. Leo mu 2023. Mais aujourd'hui en 2023. Na modèle yenye tuko na beba kuma TikTok. Avec les modèles que nous prenons sur TikTok. Inapaswa na mimi voile vile vile. Il faut que je m'habille aussi de la même manière. Ule Miss wa 2023 alivalaka hivi. Parce que la Miss de na wewe unavoa la vile. 2023 était habillée comme ça, toi aussi tu es habillée comme ça. Uko disciple wa ule Miss. Toi tu es la disciple wa Jésus-Christ. Mais tu n'es pas disciple de Jésus-Christ. Le disciple de Jésus-Christ restera obéissante à la parole de Jésus-Christ. Celui qui suit le monde périra avec le monde. Atangamia na dunia. Et il continue dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Anayekimbia yeye apati ushindi kama akimbii kufuatana na masharti. Oui. Ndio. L'église kanisa a ses conditions. Iko na masharti. Aller au ciel. Kwenda kumbingu. Il y a des conditions à remplir. Kuko masharti ambayo tunapasha fuata. Kanisa, est-ce que tuko pamoja? L'église, nous sommes ensemble. Kunyakuliwa. Être enlevé. Kuko masharti napasha paka uitimize. Il y a des exigences pour accomplir avant d'être enlevé. Est-ce qu'on a étudié yote? Est-ce que tu connais toutes ces choses? Est-ce que tu as compris chaque toutes ces jour, choses? Kila siku. Les combattants passent. Les combattants. Mpiganaji anapita. Il passe ici. Anapita hapa. Pour nous apporter la parole. Kutuletea neno. Et vous écoutez. Na munasikia. Vous pensez que munazani parce que celui-ci a prêché, vous devez naître de nous. Juu huyu alihubiri munazani ase munazalika upya. Celui-ci a prêché, soyez prêts. Huyu mwingine anahubiri mkwe tayari. Celui-ci a prêché, reconnaître votre jour et son message. Huyu mwingine anahubiri mupate kujua mtambua jumbe na siku yake. Ile tu ni tumbo inabadilika. Na ni basi. C'est pas ça. Haina ile. Devant Dieu. Mbele ya Mungu. Il y a un but qu'il recherche dans tout ça. Kuko kifukuzio fulani kwa natafuta kisha. Et le but que Dieu recherche, na kifukuzio kile Mungu kwa natafuta, c'est la perfection des saints. Ni ukamilifu wa takatifu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Et dans chaque prédication, na mukila mahubiri, vous devez avoir votre part. Napasha kuwa na sehemu yenu. Si vous êtes participant du royaume, kama wewe ni mmoja wenye watoto mbinguni, et que Dieu a envoyé la parole du royaume, na Mungu alituma ile neno la ufalme, il y a aussi votre part dedans. Kuna sehemu yako vile vile. Quelle était votre part? Ile quand on nous a prêché, vous devez naître de nouveau. Sehemu yako ilikuwa nini wakati walituhubiri? Qu'est-ce que vous avez bénéficié là-dedans? Wewe ulipata nini pale? C'est quand un prédicateur descend et tout on jette dehors. On avance avec celui qui va venir. Aussi on jette dehors. Et on avance. Non. Vérifiez bien votre expérience. Frère Franck nous dit ceci. L'expérience de la justification. L'expérience du renouvellement. L'expérience de la nouvelle naissance. L'expérience de la sanctification. Et l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Viennent quand la parole de vérité est prêchée. Ceux qui sont attentifs à la parole écoutent et en ces expériences se passent. Ils sont transformés et ils passent d'une autre vie, de la vie du péché à la vie de la sainteté. Il passe du vieil homme à un homme nouveau. Il passe de l'esprit du monde à l'esprit de Dieu. C'est quand la parole est apportée. Tous ceux qui sont attentifs à la parole expérimentent la puissance de la parole. Si vous n'avez jamais expérimenté cette puissance, regardez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Un vrai soldat connaît les sons ou la tonalité de chaque arme. Ah, je ne fais que décrire ça. Un véritable soldat peut différencier la tonalité de chaque arme. Tac. Lui là, en lui sait que ça c'est AK-47. Amen. Amen. Tout.
Nous là on peut se fermer les yeux. Si tunaweza kufunga masikio. Mais un véritable soldat. Lakini askari wa kweli. Ça c'est la mitrailleuse. Il est une mitrailleuse. Là. Pale. Il y a une mitrailleuse. Kuko mitrailleuse. Je ne peux pas aller là. Siwezi kwenda kule. Il sait même quoi faire quand il y a une mitrailleuse. Anajua hata ya kufanya wakati mitrailleuse kuna lia. Il sait comment il doit ramper pour arriver là où il y a celui qui fait la mitrailleuse. Namna gani atatambala sa mitrailleuse kuna lia. Est-ce que l'église comprend ça? Kanisa iko nasikia ile. C'est ça la nature d'un véritable soldat. Ile ndio hali ya askari wa kweli. Vous ne pouvez pas trouver un soldat qui ne sait pas que ça c'est quelle arme qui tourne de l'autre côté là. Hamutakuta askari mwenye ajui mulilio wa silaha na lia kule. Askari wa kweli. Quand ça éclate, ça il vous dira ça c'est la grenade. Tamwambia ile ni grenade. Ça c'est la grenade ça. Ile ni bomu. Et la Bible nous dit. Na Biblia inatuambia. Un soldat de Christ. Askari wa Kristo connaît le son de la trompette. Anajua mulilio wa baragumu. Et dans le livre de Psaume, na katika Zaburi, écoutez, Psaume, musikie katika Zaburi 89, makumi munane na kenda, il est écrit, inaandikwa au verset 16, mstari wa 16, Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Heri taifa inayojua mulilio wa baragumu. Est-ce que l'église on peut dire amen à cela? Kanisa inaweza sema amina kwa ile. Qui marche à la clarté de ta face, ô Seigneur. Anaotembea kwa mwangaza wa uso wako. Il se réjouit sans cesse de ton nom. Wanafurahia bila kukoma kwa jina lako. Il se glorifie de ta justice. Na wanajisifu juu ya haki yako. Un peuple qui connaît le son de la trompette. Taifa yenye kujua mulilio wa baragumu. Mtoto kwa kweli wa Mungu doit connaître anapasha kujua quand est-ce que Dieu parle s'il est fâché, wakati gani Mungu et quand est-ce que Dieu parle comme un père, na wakati gani Mungu anasema saa baba, quand est-ce que Dieu parle comme le Seigneur, wakati gani Mungu anasema saa Bwana. Kanisa inaelewa hivi tu. Il doit connaître. Anapasha kujua. Quand vous commettez le péché, wakati unafanya dhambi, avant que Dieu vous juge, kabla Mungu akuhukumu, il vous avertit d'abord. Anakusoposha kwanza. L'homme de Dieu fait Branham nous dit mtumishi wa Mungu ndugu Branham anasema que Dieu a le premier soldat ou le premier prédicateur qu'il a toujours utilisé. Mungu anakuwaka na mtumishi ama askari wa kwanza anatumiaka pour vous amener à la repentance. Dieu akukutuma kutoba. C'est votre conscience. Ni zamiri yako. Le premier prédicateur c'est la conscience. Mubiri wa kwanza ni zamiri yako. C'est faux, ça ne le faites pas. Ni mubaya ile usifanye vile. C'est faux, ça ne le faites pas. Ile ni mubaya usifanye vile. Iko nakukataza mais wewe uko naendelea. Ça t'interdit mais toi tu continues. Wewe na kitu nguvu uko naendelea. Toi étant têtu tu unaona na mkono. Tu vois même avec la main. Iko naenda naogopa. La main hésite. Ça ne prend pas comme ça facilement. Hata baba na sharatikaka. Même les gens qui se prostituent. Vous pensez qu'ils arrivent là-bas, ils enlèvent les habits, ils entrent. En lui, il sait que ce n'est pas bon. Il faut là qu'il regarde de gauche à droite, derrière, devant. Il cherche quoi? S'il y a des frères qui me voient. Que Dieu vous bénisse. J'ai discuté avec un collègue. Je défendais mes sœurs. J'ai dit, s'il y a quelque part on peut trouver encore des filles vierges dans cet âge. Moi je connais que certaines de mes sœurs sont vierges. Il a dit moi j'ai déjà séduit beaucoup de tes sœurs. J'ai dit ce que tu as séduit là ne sont pas mes sœurs. Mais mes sœurs tu ne les auras jamais. Tu ne les auras jamais. Il a dit oh non non, l'autre était venu un jour et il a même, quand moi j'essaie de toucher, il a commencé même à prier oh Seigneur, et la fin c'était quoi? Oh je l'ai eu. Ta conscience te dit que c'est mal. Mais on a tout. Mais tu continues à faire cela. Et puis tu rentres en disant Seigneur pardonne-moi.
Qu'est-ce qui va te pardonner? Qu'est-ce que ta conscience t'a dit? Le premier prédicateur t'a dit que ce que tu fais, c'est pas bon. Et Dieu dans son amour, il peut même à travers un prédicateur ici. Anakwambia usiende kuile rendez-vous. Il te dit ne va pas danser. Dans la prédication, lui, il est en train de dire, il connaît personne qui ne connaît pas quelqu'un qui a un rendez-vous. Mais l'esprit te défend de faire cela. Va rembourser cet argent. Dis aux serviteurs de Dieu. Toi non. Je vais gérer cette situation moi-même. Après qu'il soit tombé, tu rentres pour dire que Seigneur pardonne. Avant qu'il te pardonne, tu paieras les frais. Le peuple qui connaît le son de la trompette. Et dans le livre de Jean, Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Prenons le verset 27. Écoutez. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Et elles me suivent. Est-ce qu'il y a les brebis du Seigneur ici? Si vous êtes membre du tabernacle, mais nous sommes les brebis du Seigneur. Parce que celui qui nous a appelés, ils entendent ma voix et ils me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Et ils ne périront jamais. Et personne ne me les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de ma main, de la main de mon Père. Oui. On s'arrête là pour faire continuer à la maison. Ça, c'est ça la nature d'un véritable soldat. Et si vous êtes le soldat du Seigneur, vous connaîtrez que ça, c'est la véritable parole de Dieu. Vous connaîtrez qu'ici, à Kalemi, s'il y a là où on prêche la volonté parfaite de Dieu, c'est ici dans ce tabernacle et sur cette chair. Ou que c'est la vérité. Que tu le veuilles ou pas, c'est ça la vérité. Un véritable chrétien c'est différencier qui sont les chrétiens, qui sont les branhamistes. Quand on prêche, quand on prie, il peut facilement comprendre que celui-là celui-là n'a pas de révélation. Toi, un chrétien, avec ces messages en main, c'est Dieu, s'il ne m'écoute pas moi, dans cette vie de Kalemi, qui d'autre va-t-il l'écouter? S'il ne t'écoute pas toi, il va exaucer encore qui? Et puis tu prends ton enfant, et puis tu te dis, ces derniers temps, j'ai fait des cauchemars. Tu vas à la dénomination pour qu'on prie pour toi. Parce que tu rêves, tu meurs. Si tu meurs, c'est une bonne chose. Pourquoi tu vas avoir peur? C'est un bon signe pour témoigner que tu es prêt. Que Dieu vous bénisse. Là où tu es parti, il n'y a pas d'ici. Ne font que crier, sauter, monter, descendre. Mais nous ici, nous avons un véritable Dieu. Si vous avez la foi, même votre enfant, même votre mari, même votre femme, s'il est malade, vous n'allez pas faire recours à qui que ce soit. Vous ferez recours à Dieu. Vous-même vous l'imposerez les mains. Vous-même vous chasserez les démons. Et vous avez l'assurance que Dieu va agir. Mais vous regardez les enfants de Dieu aujourd'hui, ils ne reconnaissent qui est leur ennemi. Mtu anakuwa anaogopa kifo mpaka anafikia kuogopa hata pusi kwa nalia.
J'ai prié pour un frère. Et d'ailleurs, je l'ai exhorté, je lui ai dit ça, on ne peut même pas prier. Ça, ce n'est pas prier, non frère. C'est seulement ces chats-là. Moi, je n'élève pas des chats pour ça. Mais ces chats ne viennent qu'à ma porte. Et quand il va commencer à pleurer, c'est pleurer. Je ne sais pas s'il fait sortir même les larmes. J'ai même du mal à sortir. Celui-là n'est pas un chat normal. Je pense que ça doit être des hommes dans ces chats. Et c'est ainsi que je disais ici, vous pouvez venir prier à la maison. J'ai dit mon frère. Un chrétien. Mon Christ. Un chrétien. Mon Christ. Dieu a créé un chat. Il lui a donné sa façon de hurler différente de celui du chien. Tu veux que les chats puissent hurler plus que les chiens? Cela devient la perversion. Les chats vont donner le son du chat et les chiens pareil. Chacun avec le caractère que Dieu lui a donné. Et un chrétien reste avec son cri et son caractère. Et les païens également. Si un chrétien a de tels problèmes, il n'aura pas peur. Parce qu'il y a le chat qui est venu à sa porte. D'abord, tu n'as pas de foi. Que Dieu vous bénisse. Forcément sortir. Sors carrément. Un jour, nous sommes allés baptiser. C'est un féticheur qui avait donné la vie au Seigneur. On lui a donné des fétiches. Et là on lui a dit, ceci ne sera jamais brûlé même si vous jetez cela dans le feu. Alors, il a beaucoup gardé ça. Ces jours-là, il ne voulait pas donner. On lui a dit, aussi longtemps que tu n'as pas encore donné, on ne va pas te baptiser. Si tu veux réellement les salut, si tu veux être délivré, que tu nous apportes tout ce qui est du diable, il nous a tout donné. En donnant, il avait peur. Il a dit, moi je ne vais pas toucher à ça. Nous sommes entrés, nous avons pris ces choses, nous avons pris l'allumette, nous avons allumé. Il a dit, ça ne peut pas brûler. Nous avons pris l'allumette, ça a brûlé. On a pris les cendres, on a mis ça dans les toilettes. Nous sommes allés au baptême. Nous sommes arrivés. Que Dieu vous bénisse. Nous parlons du combat. Nous parlons du combat. Satan existe réellement. Vous croyez ça? Satan existe. Les démons existent. Mais un véritable enfant de Dieu, il doit savoir quand il doit faire face à un esprit incarné. Un démon incarné dans une personne. Ou quand il doit faire face à un démon incarné dans lui-même. Est-ce que vous comprenez ça? Démon ndani ya mutu na démon ndani yako. Les démons en toi et dans les démons dans quelqu'un. Laissez-moi vous lire quelque chose avant de continuer. Frère Branham nous dit ceci. Les démons existent réellement. Et Satan existe réellement. Dans la prédication christianisme contre l'idolâtrie, c'est une prédication du 17 décembre 1961. Au paragraphe 63. Et si vous ne croyez pas que le diable existe réellement, alors ne croyez pas aussi que Dieu existe. Bien sûr, vous devez croire le contraire. Le diable existe réellement. Il est une personne. Il n'est pas juste une mauvaise pensée. Plusieurs gens pensent que le diable c'est juste une mauvaise pensée. Watu wengi wanazania kwamba shetani ni wazo tu mbaya. Non. Hapana. Maintenant, sasa, il y a des enseignements qui soutiennent que le diable
c'est juste une mauvaise pensée. Kuko mafundisho na kwaka inashikamisha mambo ya kusema shetani ni wazo tu mbaya. Le diable est une personne. Shetani ni mtu fulani. Et qui existe réellement. Na anakuwaka kweli. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Qu'est-ce que je veux vous dire là? Nini ndio nipenda kuniambia pale? Ça tunaingia na ule frère kumubatiza. Quand nous sommes entrés dans l'eau avec ses frères pour les baptiser, kisha kumubatiza kule, après l'avoir baptisé, frère anatoka mu maji, le frère est sorti de l'eau, pakatikati panatoka nyoka, et au milieu il y a un serpent qui a surgi. Anasimama anaanza kuangalia kwenye nilikuwa niko na mbatiza ule frère. Il s'est levé et commençait à regarder du côté où j'étais en train de baptiser les frères. Ba frère ba sœur beko naimba kule. Les frères et les sœurs étaient en train de chanter de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il bidi tufanye nini pale? Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Mimbo yote inafanya nini? Inakati. Tous les cantiques s'étaient arrêtés. Kila mtu anapaniqué. Yoka. Tout le monde avait paniqué. Serpent. Satan. Shetani. Inapaswa kumjua mzuri mbele ya kumwataki. Il faut au préalable le connaître avant de l'attaquer. Satan hana nguvu ya yeye mwenyewe. Satan est inoffensif. Satan anajua kutia terreur. Il connaît terroriser. Anaangalia kama il regarde le pouvoir. Ya kwamba huyu ni shetani na shaka shindwa. Si vous allez découvrir si c'est un diable, il a été vaincu et il aura peur. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Ça c'est vrai ce que je vous dis. Ile ni kweli niko nimeambia. Ici on ne s'amuse pas, on vous dit la vérité. Hapa tufanya kimichezo tu tunamwambia ukweli. J'ai dit au frère. Nimwambia ndugu. J'ai juste prié comme je ne savais pas, je priais. Niliomba tu sababu sikuwa najua, nikaomba kumshukuru Bwana. Et quand j'ai ouvert les yeux, le serpent était nilifungula macho, nyoka alikuwa pale. Ici il y avait des épines. Ngambo na ngambo kulikuwa miba. Pakupitia ni pale tout. Là où il fallait passer, c'est là que le serpent s'est tenu. Il a commencé à faire des terreurs. J'ai dit au frère. Nilimwambia ndugu. Est-ce qu'il y a un frère qui peut me lire Marc chapitre 16? Kuko ndugu atanisomea Marko sura ya 16. Les frères étaient déjà là. Oh non, walikuwa shakimbia. Venez, je leur ai dit, ne cherchez pas de quoi tuer les serpents. Venez. Mtu mmoja nisomee katika Marko sura 16. Oui. Ndio bakasoma. C'est là qu'ils ont lu. La Bible dit. Biblia inasema. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tazama miujiza itakayowasindikiza watakaoamini. À mon nom. Mujina langu. Ils chasseront les démons. Watafukuza mapepo mchafu. Les mains malades. Watanyoshia mikono wagonjwa na wagonjwa watapona. Ils saisiront. Watashika nyoka. Quand il est arrivé là. Sasa alifika pale fasi. Nikasema nikamwambia ndugu. C'est la parole infaillible de Dieu. Ile ni neno la Mungu yenye shindaki. Ils saisiront les serpents. Inasema watashika nyoka. Et je suis allé tout droit vers cette parole. Na nikaenda moja kwa moja kwa hiyo neno. Nyoka alikimbia. Il est parti. Na alienda. Je suis là resté en train de l'appeler. Nilibakia pale niko namuita. Venez. Kuja. Si ukuye. Continue, viens. Frère. Ndugu. Un vrai soldat. Askari wa kweli. Il ne peut reculer devant rien. Hakuna kitu kenye kitamfanya arudie nyuma. Parce que il a l'assurance. Il sait que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et frère Branham nous dit ceci. Un soldat quand il tombe, il se relèvera encore et il essayera de nouveau. Pourquoi ulianguka unabakililia pale? Comment toi tu es tombé, tu es resté là même? Unabakia msharati wa lote. Demeure adultère. Demeure menteur. Relève-toi encore. Est-ce que nous sommes ensemble? Relève-toi encore. Comment les péchés dominent sur toi? Et la Bible dit, est-ce que l'on tombe sans se relever? Est-ce qu'on tombe sans se relever? Pourquoi tu es tombé pour ne pas se relever? Que Dieu vous bénisse. Un véritable soldat.
quand il tombe, wakati anaanguka, quand il est blessé, wakati anaumia, s'il a encore la force de manier, kama tena iko na nguvu ya il kupiga se bunduki, relèvera encore. atasimama tena, Il prendra son arme. atakamata bunduki Il yake visera son ennemi. na atavizia adui Jusqu'à ce qu'il yake est éliminé, mpaka pale alors il atamwangusha. cherchera où trouver les soins. Na pale sasa ndio atafuta namna gani watamtunza. Que Dieu vous bénisse. En Kiloba, on dit Kilobo Basamunda. On a dit où il est? Kilobo Basamunda. Kilobo wa Samunda en Chiluba on dit. C'est-à-dire? Ni kusema Dieu madari. Dieu madari. Dieu madari. Le vaillant homme, frère. Les vaillants hommes. On ne peut pas. On les tire jamais au dos. Si on les tire au dos, cela veut dire qu'ils voulaient fuir. Amen. Un chrétien. Mon Christ. Tu as peur du bataille, pourquoi? Ça veut dire que tu es déjà vaincu. Tu es dans les camps du diable. C'est là que tu ne combats plus. Si vous êtes un vrai soldat, même si vous êtes blessé, la vie était difficile. Tu n'as plus de paix parce que ton mari te fait souffrir. Rentre auprès de Jésus. Relève-toi encore. Dis, je ne tomberai plus et je ne resterai plus ici. Je vais combattre toujours. Même si tu manques de quoi manger, ça c'est un combat. C'est un coup dans la vie. Amen. Un chrétien tombe 7 fois. La Bible dit le juste tombe 7 fois. Et 7 fois il se relève. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi. Pour finir. Oh là là, laisse-moi finir. Tout ça, ce sont les caractéristiques d'un véritable soldat. Et chaque vrai chrétien doit réunir toutes ces conditions. Il doit être obéissant à la parole de Dieu. Un véritable chrétien doit connaître le son de la trompette. Un véritable chrétien, et il doit encore se relever. Même s'il est blessé, il ne peut pas fuir la bataille. Mais il ira jusqu'au bout de la bataille. Ça, c'est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Bwana Mungu atubariki. Tunaweza kusimama. Simame. Levons-nous. Kila mtu anasikia maneno Mungu anasema. Chacun a entendu ce que Dieu a dit. Mungu anasemaka d'une manière et d'une autre. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mungu anasema hapa. Dieu dit ici. Kuima prédication yote uko nasikia. Dans toutes les prédications que vous écoutez. Wenye batumishi yake kunatuma hapa. De ses serviteurs qu'il envoie ici. Uliyua pare yako. As-tu ta part? Au unakuyaka tu saa miza unakuya distrait au distrait. Ou tu viens seulement en étant distrait ou distraite. Si ba roho inasema. L'esprit a dit ici. Ba prédicateur biko napita. Des prédicateurs passent par ici. Na masije mbalimbali. Avec des sujets différents. Est uliyua pare yako. Avait eu ta part. Na huko nafanya nini? Et qu'est-ce que tu en fais? Ni question. C'est une question. Depuis ulisikia neno la Mungu. Depuis que tu as entendu la parole de Dieu. Mbona ese maisha yako? Est-ce que ta vie inaambatana na ile maneno uko nasikia? Est-elle conforme à la parole que tu écoutes? Question ilitoka tena. C'est une question qui est venue d'ici. Ni Mungu yuko anatuuliza mimi na wewe. C'est Dieu qui nous pose cette question à toi et moi. Tuko napigana. Nous combattons. Vita iko. La guerre est là. Entraîneur de Jésus-Christ. L'entraîneur c'est Jésus-Christ. Na unasikia vile anasema hapa. Vous avez entendu ce qu'il dit ici? Kila subalterne. Chaque subalterne inafaa anashika oda doit tenir sur l'ordre de son chef. Est-ce que Jésus Christ est notre chef? Et Jésus-Christ est notre chef.
Est-ce que vous êtes obéissant à sa parole? Pour vaincre ce combat, il faut être soumis. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et Jésus nous dit, ce combat n'est pas de corps, c'est contre les mauvais. Il a dit ça. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes dans les combats. Le problème qui est là, il nous a dit, notre ennemi, il rôde. Il cherche qui dévorer. Et il nous a dit, résistez-les. Il faut que nous résistions avec une foi parfaite. Parce que quand Jésus dit résister, ce n'est pas une blague. Il faut réellement résister avec la foi. Vous devez tenir à l'obéissance à la parole de Dieu. C'est comme cela que vous vaincrez. Que Dieu nous bénisse richement. Attention. Dieu a un but. Voyons bien la parole. Vous tombez, l'esprit dit relève-toi. Continuez la bataille. On nous a dit ne craignez pas. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Le problème qui est là, il faut être obéissant. On vous dit des paroles ici. Sortir seulement et vous faites autre chose. Comment vous vaincrez, ma soeur? Il faut suivre l'ordre ma technique de l'entraîneur. Oui. Nous avons entendu ici. Un militaire doit être formé. Et ce militaire-là doit marcher selon cette formation-là. C'est comme ça. Et qu'est-ce que vous faites ici? Vous venez seulement pour remplir des formalités. Vous remplir des formalités. Frère, ma soeur, le retour de Christ est proche. Nous sommes dans les combats. Relèvons-nous. Prions Dieu qu'il nous aide, que nous nous tenions à son côté. Les brebis entendent sa voix. Ils l'entendent et les suivent. Suivre Jésus dans ses paroles. C'est comme cela que vous vaincrez. Que Dieu nous bénisse. Chacun de nous va prier. Que Dieu l'aide. Prions Dieu. Le serviteur de Dieu, Sangwa Paul, veut venir prier. Mungu wetu, jina lako Yesu Kristo. Notre Dieu, ton nom est Jésus-Christ. Uko Mungu wa mapendo. Tu es un Dieu d'amour. Uko nasema na batoto yako. Tu parles avec tes enfants. Murahisi. Dans la facilité. Maneno ya bei. Des paroles hautes. Maneno ya kuweza kututayarisha. Des paroles qui nous aident à nous préparer. Mwibu konvi tuko nayo pour ce Seigneur. Combat que nous avons, Seigneur. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Utusaidie Bwana. Aide-nous, Seigneur. Tuvumbule matactique yote ya diable. Nous puissions révéler les tactiques du diable. Kama tunaijua. Et quand nous les reconnaissons, il ne saura pas. Parce que celui que nous avons, c'est toi qui a combattu l'ancien combat. Et il était vainqueur. Et il a vaincu à Golgotha. Et aujourd'hui il bourdonne encore. Il n'a rien à faire. Parce que tu l'as déjà vaincu. Voilà pourquoi nous sommes des vainqueurs. Nous combattons dans une bataille où nous sommes déjà vainqueurs. Tu es Dieu notre Père. Aide-nous Seigneur. Parce que nous sommes de ton côté. Tu as dit, si vous êtes de mon côté, qui va vous faire sortir entre mes mains? Tout nous les mettons entre tes mains. Dans le nom de Jésus-Christ nous prions ainsi. Amen. Amen.